Le carnet de santé foireuse de Posela chez Delcourt, qui va nous parler en fait de la vie de Posela, hein, c'est une autobiographie où il va nous raconter vraiment un petit passage de vie. À partir du moment où il a été diagnostiqué maladie de Crohn, qui est une maladie du système digestif, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais l'idée c'est qu'il nous raconte ça avec quand même beaucoup d'humour, malgré le fait qu'il est quand même pas mal morflé dans son suivi médical, il a fait pas mal de passages à l'hôpital avec des opérations, tout ça. La maladie de Crohn, hein, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de monde, ou en tout cas les problèmes digestifs un peu plus larges, ça touche pas mal de gens. Et je sais que c'est une lecture que j'ai beaucoup conseillé pour pouvoir réfléchir là-dessus de manière plutôt optimiste, parce qu'il le reste. Et je sais que c'est vraiment une lecture voilà, qui va remuer, hein, parce qu'il a un style graphique qui s'y prête, mais qui va quand même rester optimiste sur la suite des choses et sur qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour sortir mieux dans tout ça. Donc voilà, une belle lecture. Je vais parler ici de Rusty Brown de Chris Ware chez Delcourt. Pas juste cet ouvrage-là, mais globalement l'œuvre de Chris Ware, elle va dans ce sens-là, hein, mais je vais appuyer quand même un petit peu plus sur le Rusty Brown. Là, on va parler, avec beaucoup de détails et un sens graphique très particulier, de la banalité de l'être humain, de ce qui fait qu'on est un être humain dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Nos rêves, inavoués, inachevés, incomplets, bloqués souvent par une inertie très moderne. Chris Ware, il a vraiment une capacité à décrire l'être humain dans sa finesse, dans la relation sociale, dans le détail de ce qui peut se passer à l'intérieur ou dans la relation. Et je trouve que personne d'autre arrive à le faire de cette manière-là. Il a une manière de rendre beau, magique et extraordinaire cette banalité-là. Donc vraiment, c'est une œuvre à découvrir dans tous les sens du terme, parce que graphiquement, c'est une expérience, dans le ton, c'est une expérience. Et Chris Ware, c'est vraiment un homme qui a amené la BD à un autre niveau à mon goût, dans la thématique ou dans le traitement. On va parler donc de Pau, de Sabienne Clément, chez Ça et Là. Pau, c'est l'histoire de deux femmes d'âge assez différents, une trentenaire et une soixantenaire, qui vont se rencontrer dans un atelier de dessin, animé par la plus jeune des deux, et pour laquelle la deuxième, la plus âgée, la soixantenaire, va participer en tant que modèle nu, parce que c'est l'atelier, pour la première fois de sa vie, même si elle prétend un petit peu le contraire. Le truc, c'est que ces deux femmes qui se rencontrent à un moment de leur vie où elles sont toutes les deux fragilisées par leur passif, par leur passé, par les expériences qu'elles ont pu avoir avant, ou sur le moment même, et qui vont finalement, dans cette rencontre-là, se tirer l'une et l'autre vers le haut, vers quelque chose de meilleur, sans qu'on tombe dans les stéréotypes d'une relation qui tout de suite vient apporter toutes les réponses à toutes les questions, ça serait trop simple. On va aller juste dans qu'est-ce que c'est l'autre, comment on rencontre l'autre, comment on le découvre, comment on va se sentir intéressé, concerné par ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Et c'est vraiment voilà, une jolie lecture si on a envie de se sentir un petit peu concerné par ce qu'il peut y avoir à côté de nous, dans la finesse de ce que ça représente. Donc une très très belle lecture avec beaucoup de finesse. Les Indes fourbes de Erol Garnido chez Delcourt. Et donc Les Indes fourbes, c'est une très jolie BD en one-shot hein, qui va nous parler de l'histoire d'un vagabond, clochard, vagabond en fonction un petit peu de comment on le qualifie, hein, qui va traverser un certain nombre d'aventures assez folles dont il va se sortir grâce à sa débrouillardise, sa mythomanie, son franc-parler en fonction des situations qu'il aura à rencontrer. L'idée c'est que ça se passe donc à la fin du XVIIe siècle, et ce vagabond il va être trimballé malgré lui dans une expédition pour les Indes, comme ils appelaient ça à l'époque, donc pour l'Amérique latine, à la recherche de l'Eldorado. L'idée c'est que, je ne vais pas tout dire d'un coup, hein, mais il va servir quand même un petit peu de ce prétexte-là pour monter une histoire complètement rocambolesque, dont il sortira gagnant d'une manière ou d'une autre. C'est un très beau récit, très bien écrit, qui peut éventuellement être lu à partir de 13-14 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, on prendra toujours du plaisir, parce qu'il y a de la surprise en narration, il y a des belles choses dedans, et graphiquement ça a quand même une très belle allure, donc voilà, une très belle lecture.